Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien avec cette journée d'hier qui était quand même dure à tenir. Et oui, on a eu un aller-retour qui a été violent, ce qu'on appelle une porte de saloon, et on va revenir sur ça et sa signification. On a été rejeté à un élément important au niveau du bull flag, donc c'est-à-dire cette structure qui est excessivement bullish, excessivement forte. On a été rejeté, on avait discuté justement dans les vidéos précédente, on s'attendait à ce rejet, mais le rejet n'est pas terminé, vous allez voir que la réaction du cours est plutôt positive, en tout cas, je le trouve, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, on va faire un tour sur les news crypto, comme d'habitude, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto, et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les nouvelles de l'écosystème crypto, avoir des analyses en plus, avoir des analyses de narratifs, des analyses de crypto, bref, plein d'informations, plein de valeurs en plus, c'est gratuit, c'est ma newsletter, c'est en commentaire en description, pour vous inscrire, et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Et on attaque tout de suite les news avec l'ICO de World Liberty Fee. Donc globalement, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est le projet de la famille Trump qui a été poussé en grande pompe, globalement, une façon de pouvoir faire de la finance libre. Voilà, c'est un peu l'idée générale. Ils devaient lever à peu près 300 millions de dollars à vue de nez, et ils en ont levé 8 millions, donc ça a quand même beaucoup plus de mal que prévu à pouvoir accélérer et pouvoir vraiment se monter. Encore une fois, c'est allé doucement. Il y a eu des actions de la famille Trump, mais ce n'est pas suffisant, et je pense que il y a quand même un impact réel de se dire que la masse ne connaît pas en fait ce type d'application, et ni pourquoi il y aurait ce type d'application. Donc je pense que le but n'était pas de ramener la masse vers la crypto, mais plutôt de ponctionner de la crypto vers justement les poches de la famille Trump pour pouvoir financer les élections américaines. On rappelle que les élections américaines coûtent très cher, et donc il faut des moyens. On a déjà fait 2 campagnes de NFT, à un moment donné, il faut se renouveler, on a tenté ça, et en effet ça a été bien, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas, on va avoir des nouvelles communications dans pas longtemps, je le pense. Dans les autres nouvelles, nous avons le nouveau réacteur nucléaire de Google, dans lequel, soi-disant, ça va révolutionner la cryptocurrency et le minage. Bon, personnellement, je ne pense pas, il n'y a rien de neuf de ce côté-là, à part que ce n'est absolument pas pour la crypto, mais bien pour l'intelligence artificielle. C'est globalement ce qu'il faut pour pouvoir évoluer au niveau de l'IA, c'est pour Google, donc il y a une volonté d'évoluer au niveau des sources énergétiques aux USA, et on parle justement des centrales nucléaires, très important en effet, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train d'évoluer au niveau des centrales nucléaires aux USA, alors que nous, en France, on avait quand même un avantage concurrentiel énorme, que l'on a malheureusement perdu, qu'on peine doucement à essayer de récupérer. Alors, on a peut-être perdu ça en France, mais en tout cas en Europe, ce qui est sûr, c'est qu'on est les champions de la réglementation, étant donné que ça y est, ça a été acté, a priori, la loi MiCA va servir de référence pour le monde entier. J'abuse un peu, mais en tout cas, c'est les allégations de Binance. En effet, MiCA étant la seule réglementation suffisamment claire pour pouvoir statuer sur les stablecoins. À ce moment-là, pourquoi ne pas l'utiliser, étant donné que c'est la seule qui est relativement claire? C'est un peu l'idée qui est derrière l'allégation de Binance, et je pense qu'ils ont raison. Alors, est-ce que c'est bien? Non, mais en tout cas, le fait d'avoir de la clarté permet de pouvoir se projeter. Pouvoir se projeter, ça veut dire aussi pouvoir investir, et ça reste très, très positif. Bon, tout ça pour dire que réglementation en Europe, on est bon. Par contre, gestion de la technologie, on n'est pas bon. Et gestion de l'intelligence artificielle, on n'est pas bon non plus. À voir par la suite comment ça va se dérouler encore une fois. On avance un petit peu pour parler d'une question timing, avec cette fois-ci, comme d'habitude, une vision de plan B sur les revenus des mineurs. Et oui, c'est toujours d'actualité, et dans lequel on est en train de se diriger doucement vers la zone d'accélération. On est bien dans ces zones rouges-là, et d'ailleurs ça me fait penser que là, quand on voit ça, on a l'impression que c'est une roquette qui est en train de s'allumer pour passer à la vitesse supérieure. C'est un peu l'idée que ça peut donner. Donc en tout cas, on se rapproche de la zone, normalement, d'accélération, et on devrait voir des réactions fortes rapidement. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a eu beaucoup d'achats au niveau des ETF. On parle de 8360 bitcoins qui ont été achetés hier, c'est quand même énorme, dont Fidelity avec 3630. C'est vraiment important comme volume, ça faisait très longtemps, on va le voir dans quelques instants, qu'on n'avait pas vu autant d'achats au niveau des ETF. Et à savoir qu'il y a bien une augmentation forte de la demande, première augmentation forte que l'on voit
vraiment depuis l'accélération au niveau des ETF, qui s'était grandement calmé, et dans lequel on voyait bien les oscillations. Alors oui, on avait les périodes de demande relativement fortes dans les tops ici, la baisse des demandes vraiment dans les lows, ok, mais là, c'est vraiment marqué très fort, vraiment très fort. Et même ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien ici la baisse au niveau des, justement, des chutes, au niveau des demandes. On voit bien cette baisse drastique qui est en train de se faire, donc une remontée des courbes rouges, qui nous indique principalement que malgré le fait qu'on fasse des lots de plus en plus bas, on avait justement une demande qui était en train de se construire avec une explosion de la demande que l'on a vue là, et c'est en train de s'accentuer, et c'est ce qui est positif, c'est ce qui me dit qu'on est vraiment sur le bon côté. La grande question est à quel point on va piéger les investisseurs. Vous l'avez vu, on a souffert. On a souffert sur un aller-retour, on a pris vraiment une claque émotionnelle. Pour ceux qui étaient à levier, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup parce qu'ils sont fait liquider ou partiellement liquider, et que ça a fait du mal à beaucoup d'altcoins. Et oui, ça a fait encore du ménage, on est en train de retirer les leviers, vous inquiétez pas, je vais décortiquer tout ça avec vous. Mais, en tout cas, d'où est venue cette baisse drastique? Cette baisse drastique qui a eu un aller-retour, on va pas se cacher, elle est venue de la finance traditionnelle, en partie, pas que. Nasdaq qui a beaucoup de mal, on voit bien que là sur le S&P 500, on est en train de respirer, de restructurer. Pareil sur le Nasdaq, beaucoup plus violent, on est allé retester quasiment les 2100, donc niveau très important, voire quasiment les 20 000, hein, je veux dire, les 20 000 étaient vraiment pas loin, entre guillemets, mais ça n'empêche qu'on a eu vraiment une accélération baissière. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans tout ça, on a un pétrole qui, quant à lui, résiste dans les 70, et un gold qui résiste aussi. Globalement, ce que ça nous dit, c'est qu'on est dans une respiration de la finance traditionnelle qui est plutôt positive, mais donc forcément ça appuie un peu comme une chape de plomb au niveau de BTC, au niveau de Bitcoin, et que peut-être si on n'avait pas eu cette baisse-là, une accélération, peut-être qu'on serait allé beaucoup plus haut. Mais encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. October est de retour, encore une fois, je vous l'avais dit, il suffit de quelques jours pour repasser totalement en positif. Mais est-ce que c'est suffisant? J'ai envie de vous dire non. Encore une fois, on reste dans la même problématique, on a décalé ça pour bien voir la bougie, la mèche a été ici vendue. On voit bien qu'on est allé taper la barre supérieure de notre bull flag, d'accord, qui est cette structure haussière, et on a ravalé cette mèche. Pour l'instant, on n'a pas clôture au-dessus, on est dans une phase de retest, mais j'ai envie de vous dire que c'est plutôt positif. Plutôt positif parce que quand on regarde la structure que l'on a, on voit que on n'a pas flanché tout de suite. On n'a pas eu une cassure suffisante. Quand j'ai vu le ravalement de la bougie, le ravalement de cette bougie-là, celle-ci, que vous voyez, on est allé chercher tout en haut jusqu'à 60 900 et on a ravalé la totalité de la bougie jusqu'à globalement ici, d'accord, 64 800. Ça fait quand même un ravalement qui est énorme en termes de volatilité. On a une volatilité qui était énorme, 4% quasiment en quelques heures, et donc on est allé liquider un maximum de personnes, et comme d'habitude, ça fait mal, on a liquidé 324 millions, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a liquidé 186 millions de longues, 136 de short, et dont 84 millions de short en BTC. 84 millions de short en BTC. Je le répète encore, parce que c'est important, parce que ici, c'est la représentation de l'impact au niveau des shorts, c'est-à-dire qu'on est allé chercher tous les shorts au-dessus, on va aller voir dans quelques instants, on est allé éclater tous les longs, puis on est retourné éclater tous les shorts. D'accord? C'est la notion de port de saloon, dans lequel on a une extrême volatilité, on va chercher la liquidité en haut, on va chercher la liquidité en bas, on va rechercher la liquidité en haut, et ensuite on va rechercher un petit peu la liquidité en bas, c'est ce qu'on voit ici avec la bougie, mais qui est relativement faible pour l'instant. Est-ce que c'est positif? C'est ce que vous avez envie de savoir. On va parler de la notion de liquidité, ce qui va se passer par la suite, mais vous voulez savoir certainement, est-ce que c'est positif ou pas? J'ai envie de vous dire, oui, c'est positif. Oui, c'est positif, parce qu'on n'a pas eu une cassure baissière trop forte. J'avais très peur d'avoir ça, et d'avoir ici un momentum qui se fasse comme ça, avec quelque chose qui soit très agressif, beaucoup de liquidation, dans lequel on est à une prise de liquidité, on revalide, on va retester là, et on va baisser très fort. Là, c'est pas le cas pour l'instant, on arrive à maintenir des niveaux clés, il faut maintenir les 66 000, d'accord, il faut maintenir ce niveau ici qu'on a construit entre 65 et 66, là c'est le niveau très très important à tenir, et surtout ne pas nous faire, comme on l'a déjà connu ici, quelques heures de maintien dans cette zone-là, quelques heures de maintien dans cette zone-là, pareil, quelques heures de maintien dans ces zones-là. D'accord, on l'a déjà vu qu'on peut rester dans cette zone avant d'avoir la rupture baissière.
D'accord? Donc pour moi, on est toujours dans la zone de maintien, c'est très positif. Il va falloir impérativement consolider, dans un premier temps, au-dessus de ça, pour pouvoir aller chercher ce que l'on attend, hein, tous, c'est ce top-là. Ce top-là, là, les 70 000, là, si on va chercher ça, là, je pense que ça va sauter comme un gros bouchon. Pour l'instant, on est en train de travailler l'oblique, d'accord? Travail de l'oblique, jouer beaucoup en pression. Baissière, on en avait parlé, de la réaction baissière sur, justement, l'oblique. On a touché l'oblique. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a pris 4%. D'accord? Ceux qui ont joué ce mouvement-là, ça veut dire que, en effet, ils ont été vainqueurs par les shorts qui ont été poussés par la baisse, à condition qu'ils ont été capables de prendre leur profit. Encore une fois, il ne faut pas être trop greedy dans ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Et là, c'est très intéressant d'entrer dans le détail pour aller plus loin et comprendre ce qui est en train de se structurer au niveau du marché. C'est qu'on a eu une augmentation durant toute la phase d'accélération, on est allé liquider la totalité des shorts qui étaient au-dessus, on voit bien tous les shorts qui ont été liquidés, d'accord, très important, énorme montant de shorts qui ont été liquidés. Pendant ce temps-là, on a construit, là, toutes les petites boules rouges que vous voyez, tous les longs, pardon, qui sont construits, on le voit bien ici, là, la liquidation, tac, des shorts ici. Pendant ce temps-là, on a créé tous les longs, et ensuite, donc là, la construction des longs, et ensuite on est allé liquider tous les longs. On voit bien cette chute drastique, dans laquelle on est allé chercher tout ça, puis surtout on est allé chercher toute cette partie-là. Et ensuite on est reparti à la hausse pour rechercher tous les shorts que l'on voit ici. D'accord? Et on reconstruit doucement des longs. Mais c'est encore très lent. Et si on regarde les clusters de liquidité, ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé faire sauter ici les 66 660, donc niveau important dans lequel on consolidait déjà pas mal de temps, depuis pas mal de temps de la liquidité, on a tapé dedans, et d'où l'accélération très forte que l'on a eue, et ensuite on est allé chercher plus bas. Ce qui est intéressant de voir, et là je vous demande de faire très attention, c'est je suis en train de placer mon curseur à l'endroit du mouvement, et je vais vous demander, je vais le retirer, de bien faire attention à l'évolution des couleurs avant et après le curseur. Très important, faites attention. Hop, regardez bien. Là, je pense que ça a dû vous marquer, et c'est pas le cas, je vais vous le montrer. Tout simplement, regardez bien ici, on voit bien la rupture avant et après ce mouvement. Avant, après ce mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pareil dans les shorts, avant et après ce mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a une augmentation du nombre de positions. On a une augmentation de la demande. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très positif. C'est pour ça que je vous dis que dans tous les cas, moi personnellement, quand je vois ça, je me dis qu'on est dans quelque chose qui est ultra sexy. Pas forcément dans le mode ultra bullish non plus, mais je me dis qu'on est vraiment dans un retour de la demande, c'est vraiment positif. C'est-à-dire qu'on a de la demande en haut et en bas. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir de la volatilité. La volatilité n'est pas forcément positive, hein, d'accord? On peut avoir de la volatilité à la baisse, parce qu'encore une fois, hein, je vous rappelle que tant qu'on n'a pas consolidé au-dessus de ce bull flag, on ne l'a pas cassé. Tant qu'on n'a pas cassé ce 70 000 ici, ce top-là, on n'a pas inversé la structure, d'accord? Qui sont les deux vraiment signaux que j'attends pour me dire qu'on est OK. Pour l'instant, bah, on est dans un plutôt quelque chose classique, hein. On n'a pas quelque chose que ça ne le pire, mais on est quand même toujours dans une consolidation tant que on n'a pas fait les signaux au-dessus. Ça reste toujours pareil, hein, encore une fois, on est toujours dans le même setup, mais ça n'empêche que, ici, pour moi, c'est positif, parce qu'on a créé de la liquidité. Si on crée de la liquidité, on crée du volume. Si on crée du volume, on crée derrière quelque chose qui attire les traders. C'est de la volatilité. Si on retourne sur un marché volatile, on va avoir des gens qui vont revenir s'intéresser, on va revoir des liquidités, et ça se voit aussi, bah, tout simplement, au niveau des ETF, hein, avec un retour le 14 octobre de 8000 bitcoins qui ont été achetés, ce qui est énorme et ce qui est vraiment positif, encore une fois. Donc pour moi, on est dans une dynamique qui est plutôt intéressante. Quand on regarde les liquidations, on a fait une partie du ménage, et quand on regarde ce qui est en train de se passer au niveau des top traders, de l'open interest et du funding rate, je me dis qu'en effet, il y a vraiment un intérêt qui est en train de se faire. Il y a une très belle construction qui est en train de se faire, ici, 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 et ici. Globalement, il y a les top traders qui sont en train de monter en position, l'open interest qui monte, on voit bien que c'est des longs qui sont en train de se créer, en l'occurrence de cette façon-là, c'est quelque chose qui est positif, qu'on n'avait pas forcément vu depuis relativement longtemps. Si on regarde les différents tops que l'on a eu, que ce soit ici ou ici, bah, je vais vous dire, oui, peut-être sur les top traders on était relativement haut, mais quand on regarde les tendances que l'on avait au niveau de l'open interest, bah, c'était pas folichon, d'accord? Il n'y avait pas de courbe qui était en train de monter, là pareil c'est à l'inverse, on avait un truc qui était en train de baisser, donc c'est limite encore pire, et on avait un funding rate qui était quand même beaucoup plus instable et qui n'était pas en accroissement. Donc là, on a un changement dynamique, et encore une fois, ça nous renforce cette idée-là. Est-ce que ça veut dire qu'on va casser tout de suite? Non, ça veut simplement dire que
il est probable, fort probable, qu'on ait très rapidement la fin de ce bull flag. Il est possible aussi qu'on le casse maintenant, oui, mais il est aussi possible qu'on aille peut-être retester les 61 000 avant de repartir, scénario dont on a déjà parlé, scénario qui peut être très positif. En tout cas, les 61 000 seront certainement une très très bonne opportunité pour finir de renforcer les positions, pour préparer justement le bull run et cet Uptober que l'on attend vraiment très fort. Et encore une fois, n'oubliez pas, il y a peu de temps, les gens disaient que ça y est, c'était fini Uptober, c'était globalement une ineptie, que ça n'existait pas, que globalement ça allait être un retour très bas, bla bla bla. Globalement, toujours, encore une fois, prenez un maximum de recul, soyez le plus factuel possible, c'est ce que j'essaie de vous donner à travers mes analyses tous les jours, j'espère que ça vous aide. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez cette vidéo, parce que oui, c'est terminé, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.